Oui, mesdames et messieurs, win. Donald Trump win. Vous allez être tanné de gagner. Vous allez m'appeler, vous allez dire, Don, on est tanné de gagner. Je vais dire non, non, on va gagner encore plus. Ben, c'est ce qu'il nous a dit pendant des années, ce qu'il nous a dit en campagne. Ça va être l'âge d'or des États-Unis, ça va être l'âge d'or de la culture occidentale, un renouveau incroyable, puis on va être plus fort que jamais. Et puis, notre ami Donald Trump prend de l'avance sur l'horaire, c'est-à-dire que officiellement, il n'est pas président, il sera officiellement président seulement le 20 janvier 2025. Mais qu'à cela ne tienne, il fait comme s'il était le président, il fait des deals, il fait plier des pays, il chamboule le monde pour le mieux. On a des chiffres qui montrent des sondages que les jeunes Américains ont déjà beaucoup plus confiance en l'avenir. Les gens sont plus optimistes, sont plus de bonne humeur. La bourse va bien. 2025 semble plein de bonnes promesses. Ça semble assez incroyable. Donc, c'est ça. Il me disait, on va gagner tellement. Vous allez être tanné. Et puis, les victoires, on commence à les voir. On a même... Donc, même si les médias tentent de faire croire que c'est la Grande Dépression, on doit quitter les réseaux sociaux, partir de notre nouveau réseau social pro MAP, c'est-à-dire pro-pédophile. MAP, ça veut dire Minor Attracted People. Les autres, ils se retrouvent sur une place qui s'appelle Blue Sky. Puis là, ils s'échangent de la porno juvénile entre eux autres. Ça va mal finir, cette histoire-là. Ça pleure. Il y a même des pro-Kamala, des démocrates. Un réalisateur très connu sur X qui s'appelle Reiner. Qui lui, après la victoire de Trump, il n'a pas pu le prendre. Il s'est lui-même interné dans un asile de fous. Il y a il y a même, mesdames et messieurs, une compagnie de croisière, OK, qui offre une croisière pour les anti-Trump, mesdames et messieurs, qui vont pouvoir embarquer sur un bateau. Et vous voyez ici, donc, si vous n'êtes absolument pas capable de Trump et vous ne voulez pas aller à l'asile, ben vous avez vu, il y a 2 semaines, je vous avais mis un petit vidéo où on voyait une entreprise pas de crémation, mais qui gèle le monde, là, la cryonisation. Tu pouvais te faire congeler pendant 4 ans. OK? Pendant que Trump est au pouvoir, puis il te dégèle après 4 ans. Puis si c'est encore des républicains, il te reste gelé jusqu'à temps que ça soit des démocrates. Puis finalement, tu te retrouves sur la planète Mars. Mais là, c'était un gag. OK? Mais il y a une compagnie de croisière qui l'a pris au mot et ils offrent à leur clientèle de fuir la réalité, de fuir les États-Unis pendant 4 ans. Donc, ce qu'on nous dit ici, un voyage qui va durer 4 ans. OK? Et puis, ce voyage-là, il était déjà prévu même avant l'élection. C'est-à-dire qu'eux autres, ils se disaient, d'un côté ou de l'autre, peu importe qui va gagner, il y a la moitié du pays ou une grosse partie qui ne seront pas capables de vivre avec ça et puis qui vont vouloir s'évader de la réalité. Donc, si Kamala avait gagné, bien là, ça aurait été des pro-Trump sur le bateau qui s'évadent des États-Unis pendant 4 ans. Mais là, c'est des démocrates qui remplissent le bateau. Et puis, donc, ça dure 4 ans et c'est surprenamment pas si cher que ça. OK, les prix commencent donc pour un voyage de 4 ans, 256 000 US ou en occupation double avec votre partenaire qui est également anti-Trump, 320 000 pour une croisière de 4 ans. C'est pas mal raisonnable dans le sens où quand tu vis chez vous, ben, ça te coûte au moins 50-60 000 par année juste à vivre chez vous. Puis avec les paiements de ta maison, il y en a qui ça va leur coûter plus que autour de 100 000 par année vivre. Puis là, pendant 4 ans, 256 000 US, mettons ça à 400 000 canadiens, donc environ 100 000 par année. C'est relativement peu pour s'évader et puis rien savoir de Trump. On va leur souhaiter un bon voyage, mais ceux qui n'ont pas cet argent-là ou ils ne peuvent pas quitter leur vie réelle pendant 4 ans, ben là, ils vont être pris à nous voir, nous autres, danser YMCA pendant 4 ans. Puis on a commencé d'avance. On a commencé avant. Hey, puis juste un petit message comme ça en passant.
aux gauchistes qui m'écoutaient peut-être pour me détester, aux démocrates, si les démocrates n'avaient pas triché en 2020, il vous resterait juste 1 mois et demi à Trump. Là, ça serait terminé. Vous n'auriez plus jamais entendu parler de Trump. Ça serait terminé. Mais là, non! Il y a un autre 4 ans qui s'en vient, puis il n'est pas commencé. Puis on rue déjà dans les brancards. C'est assez incroyable. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le plus important? Voici, c'est ceci, cette semaine. Donc, vous savez, Donald Trump avec... je vais vous présenter un instant. Donc, dans son livre ici, qui est sorti à la fin des années 80, qui s'appelle The Art of the Deal, il nous explique sa stratégie, comment on fait pour négocier, comment on fait pour gagner, pour arriver au résultat win-win-win. Ça te prend The Art of the Deal. Il faut que tu sois inspiré des conseils qui sont mis dans ce livre-là. Et The Art of the Deal est inspiré d'un autre livre encore plus connu que celui-là, qui s'appelle The Art of War, de Sun Tzu. Donc, ces stratégies qui expliquent comment on négocie, c'est-à-dire comment toujours se retrouver avec le gros bout du bâton, c'est un fin stratège. Donc, il a commencé ce qu'il nous a proposé, ce qu'il nous a dit qu'il était pour faire et en campagne et depuis toute sa carrière, en fait, ça n'en est jamais caché, c'est d'intimider son adversaire pour les faire plier. Il a fait ça à de très nombreuses reprises, même dans ses rallyes, il se vantait d'avoir fait ça très souvent. Par exemple, avec le Mexique, quand il a dit « OK, vous allez nous fournir 28 000 soldats pour patrouiller la frontière, pour que ça soit sécuritaire. » Le président du Mexique à l'époque, il avait dit non, tu es malade, tu ne feras pas ça. Il a dit OK, d'abord, on va mettre des tarifs sur tout ce que vous allez importer aux États-Unis. On va mettre des tarifs, je pense qu'il parlait de 50 à ce moment-là. Puis là, il dit là, tu vas aller voir. Là, il a dit ça à l'ambassadeur. L'ambassadeur est allé voir le président. Puis le lendemain, le président dit ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de te fournir 28 000 soldats pour patrouiller la frontière. Donc, il refait le coup. Puis il met le Canada aussi dans le coup. Puis ça, c'est assez fantastique. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On voit ici comment ça a commencé. Puis qu'est-ce qui va arriver? Donc, ils nous disent ici. Il s'adresse au Canada et au Mexique qui importent une très grande quantité de drogue dans le pays et d'immigrants illégaux. Il dit donc, à partir quand je vais arriver en poste au jour 1, je vais imposer des tarifs de 25 au Canada et au Mexique. Et s'ils ne règlent pas leur problème, s'ils ne règlent pas leur problème de la sécurité à la frontière et de l'importation de drogue, et en particulier du fentanyl. Donc, là, les médias au Québec, un peu partout, ils capotent bien raide, parce que pour eux autres, dans leur tête, ils ont juste gardé en tête que c'était 25 OK, qui était pour mettre sur tous les produits, les exportations canadiennes qui s'en vont aux États-Unis, en ne tenant pas compte de la condition, le deal ici. Il est en train de négocier. Il dit, regarde, je vais vous mettre des tarifs, je vais vous imposer sur 25 sur tout si vous ne faites pas la sécurité à la frontière et puis vous empêchez pas le fentanyl de rentrer dans le pays. Jean-Marc Léger, propagandiste de première, OK? Donc, il dit Trump menace le Canada de 25 ça va créer... puis là, il dit j'imagine les pro-Trump canadiens vont applaudir. Après, vous me direz encore que les élections américaines n'ont pas d'impact au Canada. OK? Parce que lui, dans sa tête, faire la sécurité à la frontière, c'est impossible. Puis faire le contrôle de la drogue, c'est impossible. Donc, on va payer 25 l'économie du Québec et du Canada va être scrap. Et on a ici, évidemment, la réponse de Alexis Cossette-Trudel, la terreur des réseaux sociaux. Alexis, pourquoi caches-tu dans ton tweet ce que Trump demande? Parce que 80% des Canadiens demandent la même chose depuis 2017 avec le chemin Roxane, etc. Petit Christ d'hypocrite léger. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Alexis. Moi, je ne pas, vous savez. Alexis, il écrit Petit Christ d'hypocrite léger. On va le dire. Excellent. 1000 likes là-dessus, 304 retweets. Donc, nous autres, on est bien plus puissants à la gang que Jean-Marc Léger.
Puis tous les médias, ils essayent de démoniser Trump en disant « OK, ils vont nous mettre des tarifs, puis ça va faire scraper notre économie », en disant pas qu'il veut qu'on règle notre problème d'immigration illégale, comme selon Alexis, 80% des Canadiens veulent. Et on ne veut pas de fentanyl au Canada non plus. Donc, il a fait ça spécifiquement en visant le Mexique, mais il a mis le Canada là-dessus aussi, parce que why not? Les deux pays limitrophes. Donc, on avait ça, c'est les premières menaces le 25 novembre, il y a 3 jours. Et hier, donc 27 novembre, Donald Trump, il nous écrit ici je viens justement d'avoir une magnifique conversation avec Claudia Stepbaum, la présidente du Mexique, et puis on est arrivé à un accord pour fermer d'une manière effective la frontière du Sud, et on a parlé de manière très intéressante de comment on pourrait empêcher l'importation de drogue. Une super belle conversation productive. Donc, il n'est pas président encore. Il a déjà fait plier un pays. Et puis, de notre côté, ici, au Québec, ben là, on se rend compte que, ma foi, François Legault, lui, il a comme lu la salle correctement. Et puis, il s'est placé du côté de Trump là-dessus. Et c'est assez surprenant. En tout cas, c'est tout à son... c'est tout à son honneur d'avoir réagi aussi rapidement à Trump ici. Donc, ça va se passer en anglais. Non, je l'ai avec les sous-titres. Je vais vous le présenter à l'instant. Donc, François Legault ici, sous-titré. Lui, est-ce qu'il pense qu'on va payer le 25% de tarifs? Ben non. Même chez Polymarket, là, le même site Internet qu'on pouvait gager sur les élections, on peut gager à savoir si le Canada devra payer le 25%. Et puis, les gens ne croient pas ça du tout parce que c'est tellement important qu'on va se plier à l'intimidateur américain qui nous dit « Faites le ménage chez vous », parce qu'en fait, nous autres aussi, on veut que le ménage soit fait. C'est juste nos élites de politiciens de merde qui ne veulent pas faire ce ménage-là. Nous autres, on veut que ce ménage-là soit fait. Et puis Legault aussi, on dirait qu'il veut que ça soit fait. Regardez ça. Avec du son, on va aller mieux. On va reprendre ça à l'instant. If we have these tariffs, how economists are saying that there could be as many as 600,000 jobs in danger in Quebec if we have these tariffs. How are you going to get that across to Mr. Trudeau, and what does he have to do to those borders? Okay. First, I don't want to put or table any figures. We have to know exactly what he planned to do. So far, during the campaign, he talked about 10% tariff. Now he's talking about 25%, but putting that with the borders, in relation with the borders. So we'll see what will happen in the next few weeks. But of course, tariffs on all exportation means thousands of jobs that can be lost. So you're mad at Mr. Trudeau for the lack of security at the borders? But I'm saying it's since 2017 that we have to do something. Remember what happened at Roxham. So it goes both ways. We have to secure the border. So basically you're saying to Donald Trump he's right? But I'm saying that Mr. Trump said it Always very right. often during the campaign that he would fight against illegal immigration. So that's what he's doing right now. Ah, t'es-tu en train de dire que Donald Trump a raison? Mais il se bat, il l'a dit pendant la campagne. Je ne sais pas s'il écoutait mes traductions de... Parce que son anglais, bon, il est pas super, là. Je sais pas s'il écoutait mes traductions des rallyes pour savoir qu'il parlait qu'il voulait combattre l'immigration illégale, mais effectivement, puis là, la journaliste dit, t'es-tu en train de dire que Trump a raison? On le réécoute. Remember what happened at Roxham. So it goes both ways. We have to secure the border. So basically you're saying to Donald Trump he's right? But I'm saying that Mr. Trump said it very often during the campaign that he would fight against illegal immigration. So that's what he's doing right. Qui l'y cru? C'est incroyable!
l'ennemi public numéro 1, Donald Trump, maintenant, on a le premier ministre du Québec qui est de son bord, puis qui l'encourage, puis qui lui-même met de la pression sur Trudeau. Puis Trudeau, qui est ce qu'on appelle un sitting duck, il n'est plus là pantoute. Il n'y a aucune crédibilité pour négocier avec Trudeau. Il faut absolument qu'il tombe, que son gouvernement tombe. C'est possible qu'il tombe aujourd'hui. Est-ce que il faudrait que j'aille voir. Est-ce qu'il a tombé? Je l'aurais su, me semble. C'est quoi? Est-ce que le vote de confiance a passé ou non? Qu'est-ce qu'on a là? C'est parce qu'il est 17h. Je sais que vous écoutez ça à 22h. Est-ce que... Regarde, je vais vous le dire live, là, qu'est-ce qui est arrivé avec ce vote de confiance qui était supposé se passer aujourd'hui. Très certainement que Trudeau va... Regarde, je vais regarder en même temps. Est-ce que Trudeau a tombé? Très certainement pas, parce que ça serait numéro 1. Il y a 10 minutes... Poilievre nous dit ça ici, OK, il dénonce la violence sur les routes. Donc, le gouvernement ne semble pas avoir tombé aujourd'hui, mais c'est grandement temps qu'il tombe. Et puis, en fait, ce qu'il faudrait faire à Poilievre, c'est de lui-même se rendre à Mar-a-Lago pour commencer à négocier d'avance lui aussi. C'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui se fait. On a vu Zelensky qui s'est rendu à rencontrer Trump. On a vu Netanyahou qui s'est rendu à Mar-a-Lago. On a vu les animateurs de Morning Joe à CBS ou MSNBC. C'est MSNBC ou CBS, en tout cas, des animateurs du matin ultra woke, anti-Trump, qui se sont rendus là pour embrasser la bague. Parce que maintenant, les gens savent Trump, il va où, qu'est-ce qu'il veut faire. Et la planète entière, au moment où on se parle, tente de lui plaire pour être dans ses bonnes grâces au moment où il va prendre le pouvoir. Puis là, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a le président d'un grand pays qui est un des plus gros pays sur la Terre, qui est un pays virtuel, que bien des gens que vous connaissez sont dans ce pays-là. C'est le pays Facebook Meta, qui est une des plus grandes compagnies au monde et une des compagnies les plus anti-Trump dans les dernières années. C'est cette compagnie-là qui a volé l'élection de 2020 en cachant la vérité sur le laptop d'Hunter Biden, qui nous a toute la gang censurée, qui nous shadowban encore aujourd'hui, qui est le pire réseau social, à mon avis, pour les animateurs de liberté. Mais maintenant, Zuckerberg, depuis quelques mois, il a senti... Il tente de faire son hip, il s'habille en yo, il se tient, il essaie de faire de la UFC, il fait du ski nautique, comme du wake surf, du wakeboard. Puis là, il comprend que, OK, il veut être du bon côté de l'histoire. Trump a gagné. Même pendant la campagne, il comprenait que Trump était pour gagner. Lui, c'est un des ennemis majeurs du Trumpisme, du MAGA, du nationalisme. C'est un pion important dans l'échiquier mondialiste. Mais là, il est pris comme un rat dans un coin. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire aujourd'hui? Se rendre à Mar-a-Lago lui-même pour baiser la bague, baiser la main de Donald Trump. Donc, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est fait rosser les oreilles? Est-ce qu'il s'est fait chicaner? Qu'est-ce qui va y arriver? Ça s'est passé entre Trump et Zuckerberg. Donc, je suggère, Legault devrait y aller. Aussi, les premiers ministres du Canada ont essayé d'y aller. J'ai hâte d'une première rencontre avec Daniel Smith et Trump. Ça va être pas mal intéressant. Poilievre doit se rendre là. Zuckerberg était là aujourd'hui. Mais là, ça fâche bien des gens. On a Lara Loomer ici, qui est une terreur, là. Mais ultra pro-Trump, a dit « Mark Zuckerberg a littéralement dit au monde qu'il était normal aux gens qui pouvaient m'assassiner. Mark Zuckerberg m'a désigné comme un individu dangereux pour avoir soutenu Trump en 2019. Zuckerberg a interdit à ma campagne tout accès au réseau lorsque je me suis présenté au Congrès. Il m'a mis sur la liste noire. Donc, il est très, très, très fâché après Zuckerberg. Puis il a dit, puis là, maintenant, il y a un passe-droit, il peut aller rencontrer Trump, puis il n'y aura pas de répercussions. Mais ça, on ne sait pas s'il va y avoir des répercussions ou non. Mais les choses vont changer. Les choses ont commencé à changer. On le sent à chaque jour. Il y a des victoires incroyables. Et puis, les médias n'en reviennent pas que maintenant, c'est au tour
du number 2 des réseaux sociaux mondiaux, Mark Zuckerberg, d'aller baiser la bague en ce jour d'action de grâce à Mar-a-Lago. Donc, le monde se plie aux volontés de Trump avant même qu'il soit en poste. On se revoit en studio dans un instant.